Bienvenue sur Galaxy Rider. Alors, la position que je viens de vous montrer actuellement, c'est la position en fait qu'il faut prendre pour patiner avec sa peur. Parce que je sais que certains riders, surtout ceux qui débutent, ont cette peur de tomber. On a toujours peur de tomber en roller et c'est pour ça qu'un roller au bout d'un moment ne devient plus un amusement. Parce que j'ai vu certains riders quand ils débutaient, c'était assez catastrophique, surtout certains savent de quoi je parle. Donc, il faut toujours avoir cette position. Surtout que vous avez bien vu que j'avais mes protège-poignets. Donc toujours, adulte aussi qu'enfant, il faut toujours avoir les protège-poignets quand on débute. Pour avoir les mains en inclinaison, être en garde et être en garde avec ses pieds comme je viens de vous montrer. Et surtout, pour être plus proche en contact avec le sol. Parce que le sol n'est pas votre ennemi, je vous le dis tout de suite. Donc si déjà vous avancez, enfin vous commencez à démarrer avec cette position-là, il vous arrivera rien. Vous allez vous rassurer, je vous assure. Si vous prenez la position que je viens de vous montrer, vous allez vous rassurer. Ça va vous rassurer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer à apprécier votre petite balade, votre petite promenade. Le moment qu'on attendait tous, ça il y a un petit moment que depuis que j'ai démarré la machine que je voulais vous le faire, mais on sait tous que dans n'importe quelle discipline que les chutes font partie du programme. Dans n'importe quel sport, de toute façon les chutes font toujours partie du programme et surtout en roller. Alors bien évidemment, comme je vous ai montré là actuellement, il y a une petite manière de tomber en roller. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui tombent sur le cul et il y a aussi beaucoup, ils disent je ne vais pas rouler sur des graviers ou je ne vais pas rouler sur, surtout que je ne sais pas si vous avez vu à peu près l'endroit, mais le sol c'était pas lisse, c'était pas du goudron, c'était quand même du gravier, donc ça fait assez mal, surtout que j'avais pas les coudières, j'avais pas les genouillères, j'avais seulement les protège-poignets. Mais en même temps, comme je viens de vous dire, si vos mains sont en évidence comme je viens de vous montrer avec le sol, vous prenez cette position du cow-boy que je viens de vous montrer aussi. Évidemment, au moment où vous allez tomber, vous allez amortir votre chute. Et surtout, si vous l'avez bien vu, je suis plutôt incliné en avant et pas en arrière. Si vous inclinez trop en arrière, vous allez forcément tomber sur les fesses. Bon, il y a des protections pour les fesses, mais c'est pas très grave de tomber sur les fesses. Parce que de toute façon, même si vous mettez les coudières et vous tombez mal, les coudières vous glissez, vous allez quand même vous écorcher le coude. Donc toujours rester dans la position que je viens de vous montrer. Et c'est comme ça que vous allez amortir votre chute. Parce que le fait de tomber comme ça, vous allez kiffer tomber finalement. Moi, j'ai fait plusieurs chutes, je vous dis. En ride, surtout que j'ai du bon niveau, vous avez peut-être dû le voir. J'ai fait je sais pas combien de chutes. Et je suis sûr que personne ne battra mon record de chute. Peut-être un jour. Mais si vous tombez comme ça, vous allez kiffer votre chute, vous allez kiffer tomber, vous allez aimer tomber comme ça. Et vous allez vous rendre compte que le sol n'est pas votre ennemi. Alors, votre ami, j'en sais rien, mais il n'est pas votre ennemi. En gros, si vous tombez, vous faites comme si il vous dire, allez, relevez-vous. Parce que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Vous tombez, vous vous relevez et vous recommencez. Et si vous tombez comme je viens de vous montrer, je vous assure que vous allez adorer ça. Surtout si vous adorez le roller à la base, vous allez adorer ça. On tombe, on se relève, on recommence. Maintenant, on en vient à cette fameuse position que je vous ai parlé un peu précédemment, qui s'appelle le cow-boy. C'est la position du rider tout simplement. Et si vous avez bien vu mes pieds aussi, d'ailleurs j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, que je refais une vidéo là-dessus, ça s'appelle le quart externe. Parce qu'il y a quart interne, quart externe, quart neutre, etc. Alors le quart externe, vous le connaissez peut-être pas, c'est ce que je viens de vous montrer. Le quart interne, vous le connaissez peut-être pas, mais certains débutants, beaucoup de débutants, vous le faites sans vous rendre compte parce que vous avez le ciseau ouvert. Alors ciseau ouvert, je vous explique vaguement ce que c'est carrément les jambes écartées. On a la jambe écartée, tendue, et le dos complètement incliné vers l'avant justement, et je peux vous assurer que là vous êtes en quart interne. Et c'est ce qui n'est pas bon du tout. Donc c'est que je viens de vous montrer la position. Vous pourrez relire plusieurs fois la vidéo pour vous entraîner si vous voulez, ça sert à ça. C'est la position qu'il faut avoir. C'est ce qu'on appelle le cow-boy, ou le Lucky Luke pour les enfants, hein, le Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre, ça c'est comme vous voulez.
pourrait même imiter le flingue avec les enfants. Ça, c'est, je vous donne un petit jeu d'animation entre parents et enfants. La position que je viens de vous montrer, c'est celle qu'il faut avoir, et c'est pour maintenir son cap, pour progresser. C'est-à-dire que si vous avez cette position, vous pouvez être sûr que là, avec ça, vous allez progresser. Je vous assure. Alors évidemment, j'expliquerai plus ça en détail dans une prochaine vidéo, enfin, dans des prochaines vidéos, évidemment. Mais si vous avez cette position du quart externe, enfin du cow-boy, du quart externe aussi, vous allez forcément progresser et pouvoir avancer devant. Et c'est là où vous allez pouvoir commencer à découvrir des trucs. Donc affronter sa peur, tomber et maintenir son cap. C'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère que ma nouvelle idée vous a plu. Parce que bien évidemment, je trouvais que j'illustrais un peu trop dans le vide justement. Donc comme en plus on arrive au printemps, déjà j'habite à côté des Kéten, etc. Je me suis peut-être dit, il serait temps que je filme en train de me faire du roller pour vous montrer chaque position de la thématique de mes vidéos. Sachant que je voulais tous vous guider. Parce que j'ai un matériel encore que j'ai pas réussi à me procurer. Donc pour l'instant, les battes, c'est pas pour tout de suite. Mais j'ai trouvé cette idée de filmer et de vous expliquer juste après. Donc j'espère que cette nouvelle idée vous aura plu. Donc, ce qui me donne encore plus d'idées pour vous expliquer encore 2 fois plus de trucs et aller plus dans les détails pour encore plus vous progresser. Tout comme si j'étais à vos côtés, même si j'y suis pas vraiment. Parce qu'évidemment, j'ai plein de projets en roller que je vais sûrement faire une vidéo spéciale où je vais sûrement parler de mon projet, sinon je vais faire une vidéo trop longue. Et ça, j'en ai pas envie, j'ai pas envie de vous gonfler. Donc, j'ai plein de projets, j'ai encore plein d'autres vidéos à faire. Donc, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche. Je arrive à parler, le bordel. La petite cloche de notification pour être au courant des publications. Lâchez un gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir. Partagez la vidéo aussi pour augmenter le nombre de vues. Voilà. Et sur ce, on se dit à demain. Et n'oubliez pas, un rider avance toujours droit devant.